Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un PC Acer dont le client en fait tout simplement a fait couler du coca directement par le clavier. Donc on va essayer de voir si quelque chose est faisable. À savoir que c'est déjà un PC qui est reparti en garantie, hein. C'est un PC qui était qui venait d'une grande surface. Et apparemment, bon, sur la garantie, ils n'ont rien fait de spécial dessus. Donc on va voir, on va essayer juste un petit nettoyage assez rapide. Il faut savoir que ça a déjà séché. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un petit nettoyage au pinceau. Déjà sur la carte mère. Moi, pour l'instant, je vois pas vraiment de résidus. Pourtant, apparemment, ça a quand même bien coulé. Le PC, c'est arrêté et ils n'arrivent plus à le redémarrer. Donc on va essayer de voir ça. Moi j'ai pas encore fait de tests dessus. J'ai préféré d'abord démonter quand même avant d'empirer. Hein, que si vraiment je connaissais pas l'état du PC, donc je savais pas vraiment ce que j'avais trouvé dedans, est-ce que c'était encore mouillé ou pas. Donc apparemment moi ça me paraît bien sec. J'ai déjà démonté, j'ai déjà fait un petit peu le tour. Je vois pas vraiment de rouille. Donc là on va enlever, c'est juste un petit peu le plus gros, c'est surtout histoire de rebrancher un petit peu toutes les connectiques, de nettoyer partout il y a des connectiques. Bon, d'habitude je fais ça avec l'aspirateur, là c'est vrai qu'en vidéo vous allez rien entendre. Alors je sais pas ce que va donner la vidéo, en fait ce qu'il y a c'est que là je filme avec une caméra avec laquelle j'ai pas l'habitude de filmer, que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Une petite caméra sport qui sera, je pense, sans doute ma nouvelle caméra principale. Donc à voir un petit peu ce que ça donne, je sais pas encore. Au niveau micro, je sais que quand j'avais fait les essais, ça saturait pas mal. On va voir ça. On va voir ça, c'est un petit peu vidéo test. Là voilà, je voulais faire ça aujourd'hui tranquille. On est le 1er mai, c'est férié, je suis fermé. Je me suis dit, allez, je vais me bosser un petit peu sur ce PC, tranquille. Donc c'est une vidéo, je vais peut-être pas vous faire de timelapse ou autre, donc ça risque de durer assez longtemps. Je verrai, je ferai peut-être des coupures, parce que j'ai pas beaucoup de mémoire là actuellement, j'attends ma nouvelle carte mémoire, donc je risque d'être assez limité en mémoire vidéo. D'ailleurs, je vais regarder combien il me reste. Ouais, ça va, j'ai 14 minutes, je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Donc voilà, là j'ai fait la première chose, voilà, une petite vérification comme ça, physique, pour voir s'il restait du liquide, s'il n'y avait pas de la rouille qui s'était développée, voir s'il n'y avait pas de dépôt, parce qu'il faut savoir que le problème avec le coca, c'est surtout qu'il laisse, avec le sucre, il laisse quand même pas mal de dépôts. Donc ça peut être à voir. Bon, moi là pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Donc on va commencer à remonter un petit peu la machine. Je vais pas trop y batailler sur cette machine parce que là je suis tout simplement pour l'instant en diagnostic dessus. J'ai pas vraiment engagé de facturation, donc voilà. Là c'était un petit peu plus pour la vidéo qu'autre chose. D'habitude je passe pas autant de temps sur les diagnostics. Là je me suis dit voilà, on va faire ça en vidéo. Donc on va commencer à la remonter gentiment. Alors j'en profite pour regarder un petit peu, mais bon. La personne me dit qu'avant la panne déjà il n'y avait plus de webcam. La webcam ne fonctionnait plus. Ici apparemment de ce que je vois la webcam arrive via le câble écran, j'ai l'impression. Étant donné qu'ici j'ai bien un câble qui descend mais c'est le Wi-Fi. Et là je crois que c'est pareil, c'est la deuxième antenne Wi-Fi. Ouais. C'est la deuxième antenne Wi-Fi qui passe par là. Donc à première vue, je pense qu'il y a un souci ailleurs. Ça n'a pas l'air d'être de câblage. On va remettre ça, on va faire différents essais. On démarrera la machine à la fin, déjà voir si on commence à obtenir des signes de vie de la machine ou pas. On démarrera sur un petit Linux parce que j'ai pas pris le mot de passe. D'habitude, je prends toujours le mot de passe et là, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une machine que j'ai rentré entre guillemets comme étant HS, c'est limite irréparable. C'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit, mais bon,
Déjà, on va voir si on arrive, si on en arrive jusque là. Donc pour l'instant, voilà, du nettoyage. Au niveau des vis, faites toujours attention, hein, c'est vrai que je le dis assez souvent, faites gaffe, notez bien les vis pour pouvoir remonter. Alors celui-là, j'ai pas toutes les vis malheureusement, il faut savoir, comme je vous ai dit, je suis pas le premier à passer dessus. Il y a déjà le SAV du magasin auquel ils l'ont acheté qui est passé dessus. Apparemment, je pense qu'ils ont démonté et il manquait la moitié des vis. Donc on va déjà faire comme ça. Là, je vais commencer par revisser la carte mère. Donc sur celle-là, c'est pas dur, il y a des repères. En fait, ils vous mettent, je sais pas si vous allez voir ça. Voilà, ici en fait, ils vous mettent une flèche avec le type de vis. Hop, je vais vous reposer là. Donc ça vous permet de voir un petit peu, d'avoir un petit repère. Alors moi j'ai quand même l'habitude, je fais via le visuel un petit peu. J'ai l'habitude de retenir un peu où vont chaque vis. Voilà. Normalement, il n'y avait que ces deux de souvenirs. La ventilation, on va y passer un coup de pinceau. Donc moi, je fais tout pinceau aspirateur. J'ai pas de compresseur, enfin du moins pas dans cet atelier. Et très clairement, voilà, je suis pas fan des compresseurs. Parce qu'il faut savoir que si vous utilisez des compresseurs pour nettoyer votre PC, si vous n'avez pas de déshumidificateur d'air, à la sortie de votre compresseur, vous risquez d'avoir souvent un air un petit peu humide et c'est pas très bon. Alors pour ça, vous pouvez quand même y pallier. C'est vraiment de bricolage en général, hein. On parle compresseur, on parle de tout ici. Si vous voulez tout simplement être un petit peu plus tranquille, purgez-le souvent. Donc sur les cubes de votre compresseur, vous avez une vis de purge. Purger, ça permet d'enlever l'eau. Mais sinon, dans l'informatique, essayez d'éviter quand même les compresseurs. Après, il faudra quand même que j'essaye. J'ai vu sur Amazon, alors j'ai plus le nom en tête, ça s'appelle pas PC Cleaner, quelque chose comme ça. Ils ont sorti une espèce de... Comme ça ressemble à un petit appareil vapeur, mais en fait qui est tout simplement un petit compresseur d'air qui fonctionne un petit peu comme un aspirateur, mais finalement à l'envers avec une soufflerie. Ça a l'air plutôt pas mal à voir. Ça peut être sympa pour un atelier comme ici. Donc faites toujours très attention quand vous remettez les câbles, parce que c'est assez restreint et ça évite de les pincer. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais avancer un petit peu le remontage et je vous reprends dès que j'en suis à fermer et tester. Allez, voilà, donc je l'ai remonté. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas vissé, hein, il est juste reposé. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va lui remettre le courant. Hop. Bon, on va tester. Pour l'instant, j'ai aucune LED. Je sais pas s'il y a un voyant de charge celui-là. Après, j'ai pas la batterie. Alors, le PC a l'air de démarrer. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. On va essayer de booter un petit Linux dessus. Bon, apparemment déjà, on a le lecteur CD-ROM qui est reconnu, donc c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez l'écran. Je vais essayer de vous mettre ça un peu mieux. Donc on va essayer de démarrer sous un Linux, hein, parce que j'ai pas le mot de passe de la machine. Et très clairement, je sais même pas s'il y a boot en fait. Alors, en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Déjà, ça démarre. Donc là, ce que j'ai fait dessus pendant que ça démarre, donc j'ai tout simplement, avant quoi que ce soit, je l'ai démonté. J'ai tout simplement déjà fait, on va dire, un petit contrôle visuel. Voir s'il restait pas, s'il n'y avait pas de la rouille qui était apparue, s'il restait pas du liquide, c'était bien sec. Bon, apparemment c'était bien sec. Il faut savoir que la machine, ça, ce qui est arrivé, donc c'était déjà il y a quelques semaines.
Donc ça a eu le temps de sécher. Donc j'ai passé juste un petit coup de pinceau pour dépoussiérer un petit peu, essayer de voir un peu toutes les connectiques. La seule qui me paraît un peu faiblotte, bon, je pense pas que ce soit dû à ça, c'est la connectique du clavier. On va voir, il a l'air de fonctionner là. Mais le clavier, la nappe, normalement quand on la clip, qu'on la bloque, elle doit pas bouger. Et là c'est vrai qu'elle s'enlève très facilement. Donc ça c'est ouais, petite chose qui m'a mis un petit peu en doute. Bon, ce que je vais faire, je vais couper, on va attendre que Linux démarre. Donc déjà, ce que je peux remarquer pendant le boot de Linux, c'est que le lecteur, je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas si on entendra vraiment sur la vidéo, fait un bruit infernal. Donc je pense que déjà, il y a dû peut-être avoir quelque chose qui a coulé dedans. En fait, je pense qu'il y a besoin de regresser un petit peu tout ça. Bon, après, très clairement, il fonctionne, le graveur, pour le moment. Si vraiment tout le reste de la machine fonctionne, ça va pas être vraiment voilà, un point vraiment à revoir. Bon, au pire, il faudra changer le lecteur. Pour l'instant, il a l'air de fonctionner, mais c'est vrai que il fait quand même un bruit assez fort. Donc, je sais pas si j'ai précisé, pour le modèle de la machine, c'est un Aspire E15 de chez Acer. Bon, pour ceux qui le savent, Acer, c'est pas forcément la marque que j'affectionne le plus. Après, bon, moi quand je fais du dépannage, je sélectionne pas les marques. Hein. Mais bon, déjà, pour le moment, on a quelque chose de pas trop mal. Le PC a démarré, il boot, il y a eu de l'image. J'ai pu booter sur un Linux, donc un Ubuntu en version live. Là, il est toujours en train de démarrer. Déjà, bon. De ce côté-là, on a du bon. Bon. Je vois que j'ai déjà la souris, on ne devrait pas tarder. Donc déjà, le trackpad a l'air de fonctionner. Le clavier, je pense qu'il fonctionne, à voir si toutes les touches fonctionnent, mais j'ai pu au démarrage utiliser le clavier pour booter, donc il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc là le Linux vient de démarrer. Alors j'espère que vous allez voir un petit peu. Bon, à première vue déjà, le Linux boot, il n'y a pas de souci. On va commencer par tester le Wi-Fi. Est-ce qu'il voit des Wi-Fi? Non, apparemment. Alors voyons, peut-être qu'il faut l'activer. Bon, après, c'est peut-être une question de pilote aussi. Hein. Mais là, actuellement, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas de Wi-Fi. Bon, déjà le Wi-Fi à voir. Après, pour l'instant, ça peut être tout simplement une question de pilote. On va commencer par déjà voir s'il voit le disque dur. Donc on va aller dans l'utilitaire de disque. Ouais, apparemment il voit le disque dur, ça déjà c'est pas mal. Bon, déjà on a l'air d'avoir quelque chose de pas trop mal. Bon, le Wi-Fi pour l'instant à revoir, qui n'a pas l'air de fonctionner. On va prendre une clé USB. Est-ce que j'ai ça par là? J'en ai une. On va voir si l'USB fonctionne. L'USB n'a pas l'air de fonctionner. L'USB apparemment à première vue ne fonctionne pas. On va voir déjà si c'est une question d'alimentation. On va tester l'alimentation de l'USB. On va tester avec ça ce qui s'allume dès qu'il est alimenté. Ouais, donc apparemment l'USB, l'alimentation de l'USB fonctionne. Parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même la petite lumière qui fonctionne. On va tous les tester.
Par contre, j'ai l'impression que le data ne passe pas. Alors encore une fois, est-ce que c'est une question de pilote ou quoi? C'est pas impossible. Non, tous les USB fonctionnent. Du moins en alimentation, mais c'est vrai que j'ai rien. J'ai rien au niveau du data. On va mettre ça un petit peu sous le coup du Linux, peut-être un problème de pilote. On va voir si c'est pareil. Il m'a dit qu'avant ça, il y avait déjà un souci de webcam. Dans la webcam, ça a l'air d'être pareil. Périphérique non détecté. Écoutez, à voir. Pour le moment, bon, tout a l'air de fonctionner. Clavier, tout ça. Là, j'ai pas de soucis. Apparemment, j'ai pour l'instant pas de port USB, pas de Wi-Fi, ni de... Alors, il voit l'Ethernet. Alors, la vidéo risque de pas tarder à couper, parce qu'il me reste plus que quelques secondes. Bon, je vais vider les... Voilà, donc j'ai vidé un peu ma carte mémoire. En attendant, j'ai fait des tests. Donc, il boot sur Windows, il n'y a pas de souci. Bon, après là, j'ai pas le mot de passe. Bon, j'ai mis une feuille pour pas qu'il y ait le nom du client. Le Wi-Fi fonctionne. Donc je pense que c'était tout simplement un problème de pilote avec Ubuntu. Pour les USB, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il donne signe de vie, même au boot. Je peux booter sur tout sauf sur l'USB. Donc apparemment, bon, de la webcam à voir, c'est peut-être encore une fois un souci de pilote, mais l'USB me paraît HS. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même l'alimentation, c'est pas l'alimentation qui a cramé, c'est au niveau du data. Alors là, je trouve quand même bizarre parce que je vois pas, moi, ce qui est vraiment une piste qui ait pris quelque chose, mais à l'œil nu comme ça, j'ai rien vu. Donc je trouve ça plutôt bizarre que l'USB ne fonctionne pas. À voir. Après, il faudrait vraiment que je récupère le mot de passe. Mais bon, déjà, on a quand même le PC, on est passé quand même de aucun démarrage, c'est-à-dire que vraiment, il n'y avait aucun signe de vie, à un PC qui démarre sous Windows, il n'y a pas de souci, le clavier fonctionne, à peu près tout fonctionne. Je vous dis, j'ai que la webcam, mais ça apparemment c'était déjà avant la panne, et l'USB apparemment qui a pris un coup. Donc l'USB, ça m'intrigue un peu, ouais. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait que l'alimentation et pas le data, c'est bizarre, parce que moi justement j'aurais trouvé plus logique que ce soit l'alimentation qui crame de l'USB. Apparemment c'est pas le cas. Donc est-ce que c'est logiciel ou est-ce que c'est matériel? Je vais voir. À l'occasion, je vais pousser un petit peu plus là-dessus si le client le veut. Il faut savoir que le client a déjà remplacé le PC. Là, c'était vraiment pour voir si on pouvait faire quelque chose. Mais bon, après, c'est dommage. Bon, la machine tourne. Hein. La machine tourne. On a juste vraiment l'USB et la webcam. La webcam, à la rigueur, c'est pas hyper important. L'USB, ouais, ça peut être un petit peu galère si on veut se brancher une souris ou autre. Mais bon, ça peut servir de PC de dépannage déjà avec la connexion internet, un petit peu tout ça, et voir l'USB, peut-être avec des mises à jour de pilote. Est-ce que c'est vraiment un souci de matériel ou est-ce que c'est un souci tout simplement logiciel? Donc ça c'est à voir. Mais bon, sinon il y a pas vraiment de souci, ça a l'air de tourner, donc je suis plutôt content déjà, réussi un petit peu à en sortir quelque chose. Ça n'a pas fait de mal d'ouvrir un petit peu, de voir. Après, clairement, ce qu'il y avait, je pourrais pas vous le dire comme ça. Je vous dis, moi, j'ai juste ouvert, nettoyé, vérifié un peu les connectiques. J'ai nettoyé un petit peu les différentes connectiques, donc avec alcool et coton-tige. Ça, c'est vrai que je voulais pas montrer en vidéo, mais j'utilise ça. Alors ça, c'est du 70 degrés. Le mieux est de trouver quand même de l'alcool à 90, donc c'est du alcool de pharmacie, hein, tout simplement. Ça avec un petit coton-tige, ça permet quand même de nettoyer un peu les connectiques. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'était mis dans les connectiques de l'écran. Donc voilà. Là on a retrouvé l'image. Donc pour savoir exactement ce qui se passait avant,
c'est quand je vous dis aucun signe de vie, c'est que j'avais rien à l'écran. La ventilation se lançait, la carte mère se lançait, mais on n'avait rien de plus. Donc est-ce que c'était au niveau de la RAM? J'ai défait la RAM, j'ai nettoyé. Je pense que le nettoyage y a fait pour pas mal. Mais bon, là pour le moment ça tourne, le clavier fonctionne, tout m'a l'air de fonctionner à part l'USB et la webcam. Donc si j'ai dès que j'aurai le mot de passe, je rejetterai un petit coup d'œil. Mais pour l'instant voilà, c'est une machine que je vais remettre de côté. Donc voilà un petit peu pour ce dépannage là. Je voulais en profiter pour faire ça un petit peu en vidéo. Je vous sortirai une autre vidéo, je pense, alors peut-être qu'elle va sortir avant celle-ci pour le test d'une caméra. Et on verra ça. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.